Yes! Salut à tous. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler euh, vraiment de la différence entre DWA, DFA. On va revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est. Je vous montrerai directement sur mon écran la différence, la plateforme, et on pourra aller vraiment dans le détail. Et ceux qui vont se connecter pourront avoir directement la réponse à leurs questions en live. Euh, Sinon, n'hésite pas à mettre tout simplement les questions en bas de cette vidéo. Comme ça, je vais pouvoir y répondre avec grand plaisir. Donc, euh, qu'est-ce qui est DWA? Qu'est-ce qui est DFA? Déjà, on va revoir ça ensemble rapidement, mais en gros, les deux font du marketing digital avec la possibilité d'avoir le droit de revente et gagner 100% de commission. D'accord? Donc, ce qui fait que c'est super intéressant comme business en 2024 parce que le marketing digital, toutes les entreprises au monde ont besoin de marketing digital parce que le marketing digital, ça englobe tout le système pour emmener un client d'un inconnu à être client. Ça veut dire qu'un inconnu ne connaît pas ta marque, connaît pas ce que tu fais, et ben tu dois lui faire découvrir, donc tu dois avoir un produit ou un service à lui proposer, donc il doit avoir un besoin aussi dans la plupart du temps. Donc, tu dois créer un service, tu dois le mettre sur des plateformes pour qu'il puisse tout simplement y accéder, système de vente. Tu dois savoir comment le livrer. Ensuite, tu dois savoir comment communiquer sur cette plateforme. Sur quelle plateforme communiquer? Donc, Instagram, TikTok, Pinterest, faire des montages avec Canva. Vraiment, c'est quelque chose, tu dois être, c'est hyper complet. OK? Donc, ensuite, tu dois savoir comment vendre ton service. Donc, comment finaliser pour que ton service soit vendu. Et à la fin, tu dois savoir comment livrer ton service. Et dans ça, tu vas gagner une marge. Donc, avant 2024, avant que DWA ou DFA existent, et tout simplement, on gagnait des pourcentages, une partie du gâteau, parce que c'est pas nous qui faisons la formation. Et c'était ce que tous les formateurs disaient, comme vous ne créez pas la formation, on vous donne 20, 10, 15% parce que vous faites que de la vente. Et bien là, aujourd'hui, en 2024, grâce au marketing digital, il est possible tout simplement de gagner 100% de commission, même si on ne crée pas la formation. D'accord? Donc, c'est ce que aujourd'hui DWA et TFA proposent. Et en fait, pourquoi je vais faire cette comparaison? Parce qu'il y a une petite bataille encore et entre guillemets, parce que quand je vais vous montrer un petit peu les chiffres, je pense que vous allez dire que la bataille, elle est un petit peu, un petit peu faussée. Mais je voulais vraiment répondre aux questions et arrêter d'écouter les on-dit, arrêter d'écouter les gens qui font des mensonges pour pouvoir essayer d'attirer les gens à soi. Et moi qui ai fait beaucoup de business, je peux plus entendre et voir j'appelle ça les serpentards, raconter n'importe quoi pour pouvoir attirer les personnes. Et j'ai quelques preuves que je pourrais aussi vous montrer de personnes qui racontent n'importe quoi pour attirer les gens à soi. Et c'est très dommage. Donc avec cette vidéo, si tu la vois et tu es en choix, pour parler, tu sais pas lequel choisir, je pense que je vais essayer de répondre vraiment objectivement dans un premier temps, te montrer la différence des deux, et ensuite pourquoi moi j'ai choisi des WA et je reste à WA parce que j'ai les deux formations. Je pourrais vraiment te montrer comment ça se passe. Donc, chronologiquement, DWA, c'est la première société qui a vraiment fait du bruit, qui a explosé l'année dernière vers octobre à peu près, qui a vraiment explosé, qui a vraiment fait montrer cette marque blanche, enfin en gros, que montrer qu'on peut revendre et gagner 100% de commission, et qui a explosé, qui a créé même des millionnaires aux États-Unis. Et on va dire fin de l'année, ils ont traduit cette formation en français et ça arrivait en France fin d'année, début d'année 2024, qui fait que ça a vraiment explosé. Donc il y a certains Français qui parlaient anglais qui se sont mis directement dans des WA pour apprendre l'anglais le temps que la formation se soit traduite. Ils ont commencé à faire des petites ventes en France et ensuite, dès que ça a été traduit en français, ils ont explosé. Et donc voilà, aujourd'hui DWA compte 59 800 membres, et on va même aller un peu plus dans la précision, compte 59 866 membres. Donc, comme je t'ai dit, on va regarder vraiment les choses dans le détail. Hop, aujourd'hui,
DWA, donc DWA compte 56 866 membres. DFA, donc The Digital Freedom, compte aujourd'hui 1200 membres. D'accord? Donc, hop. Donc, aujourd'hui, DWA s'est expatrié dans 9 pays, mais c'est pas vraiment 9 pays, c'est que ils ont, leur formation est traduite en français, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, en portugais. Et je crois que j'ai pas oublié pour l'instant. Et des Digital Freedom Academy, c'est simplement la version française simple de DWA. Comment c'est passé? Tout simplement, les créatrices de Digital Freedom Academy faisaient DWA avant. Avant, on le disait, c'était même dans les premières vidéos que j'avais dit, ils le disaient. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont laissé cette vidéo dedans, parce que j'ai arrêté de suivre ce qu'elles faisaient maintenant. Mais elles ont fait de l'argent avec DWA. Donc, elles ont réussi, elles étaient plutôt bonnes en plus, si je me trompe pas, parce que j'ai suivi un peu la transition. Ah oui, parce que je suis dans DWA depuis début d'année. Donc, j'ai suivi un petit peu la transition. Et en fait, elles ont vu que dans la version française de DWA, il manquait toute une partie administrative. Et elles se sont dit, ben, nous, on va faire une formation sur le marketing digital différent. Je mets des guillemets parce que différent, avec quelques modules, quelque chose à leur manière. Voilà, on va faire ça comme ça. Ils vont faire le même processus parce que le but, et qu'on soit tous d'accord, hein, c'est pas bien ou mal. C'est juste que je veux dire, on va remettre les choses juste droit dans un truc. C'est que DWA, on t'apprend le marketing digital, donc pour revendre, t'apprends cette formation-là sans prendre de commission, on t'apprend à créer ta propre formation aussi également. C'est le but final, au final. Au final, c'est que de commencer avec ça, de se faire un coussin d'argent, un coussin de se mettre dans le mood, de savoir comment ça fonctionne, de pouvoir mettre les choses en place, et après de créer sa propre formation, et pourquoi pas faire pareil. C'est le but, hein. Donc c'est pas bien ou mal. Attention. Ce qui est bien ou mal, c'est les gens qui sont à l'intérieur. Mais on va voir ça après. Donc, elles ont créé leur propre, en rajoutant spécifiquement pour la France, ok, français France, ceux qui parlent français France, et en rajoutant tout ce qui est administratif. Donc en fait, ce qu'ils ont fait vraiment 100% français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 1200 membres. Oui, ça a été créé, est-ce que j'ai la date? J'ai pas la date sur ça, je crois. Mais ça a été créé, attends, je vais regarder vite fait si j'ai une date. You have Freedom Academy size. Ah, moi, je suis depuis, hein? Je suis depuis le 07 2024? Non, je suis depuis longtemps, plus longtemps que ça, moi. Attends. Ah, 05, non, c'est changé la date. Oui, depuis 05, donc depuis février, mars, avril, mai. Hop, depuis 05, et là, depuis le 1er, donc 29 janvier. Donc, ouais, depuis mai. Ok? Et ça a été créé pas longtemps avant, donc ça a été créé en mai. Ok? Mais peut-être avril. Avril, mai, le temps que voilà. Ça a été créé en avril, mai. Et moi, j'ai eu l'accès en mai. Donc, ils ont créé une polémique qui a fait peur à beaucoup de Français, et c'est ça que j'ai trouvé très dommage, c'est qu'ils ont dit, voilà, DWA est illégal en France. Parce que de revendre une formation avec 100% de commission en appelant ça du MR, donc du euh, Master Research Rights, c'est interdit en France parce que c'est pas la même politique euh, des droits à l'image entre les États-Unis et la France. Donc ils ont créé cette polémique qui a fait peur à beaucoup de Français parce que les Français ont peur de tout ce qui est un peu impôt, Internet. Oh, on va aller en prison parce qu'on vend un programme américain. Bon, donc elles ont rameuté beaucoup de personnes en leur disant nous c'est 100% français, 100% légal, nos droits de nos conditions générales ont été faits par un avocat et si vous restez dans des WA en gros vous êtes illégal, vous pourrez aller en prison, ils ont eu des procès, ils vont aller, ça va bientôt fermer, etc. Donc en fait moi c'est ce que j'ai trouvé dommage. C'est ce que j'ai trouvé dommage, c'est que au lieu de créer leur formation et de faire leurs choses de leur côté, ils ont créé cette polémique de des nouvelles illégales, trucs. Alors pour assurer des gens ou pas, parce que en vrai, même si je vous le dis euh, entre guillemets, il faut vérifier vos sources dans les deux sens, c'est que les W1, quand tu vends quelque chose sur Internet, ce qui fait foi, ce qui te protège avec ton futur client, c'est tes
conditions générales de vente. Tes conditions générales de vente, à partir du moment où c'est bien écrit, tu sais qu'est-ce que le client doit acheter, comment il est remboursé, s'il doit être remboursé, s'il peut être remboursé, qu'est-ce qu'il va recevoir, etc. Si tes conditions générales de vente sont bien écrites, il n'y a aucune raison que tu aies des problèmes. D'accord. Et surtout que la formation coûte 487 euros. Donc, et il y a un onglet résiliation à l'amiable. Et en plus, voilà, tu peux vraiment, les clients qui vraiment vont porter plainte, etc. pour ça. Bon, voilà. Donc, eux, ils ont créé la leur. Ah oui, d'ailleurs, par en prix. Donc, nous, le DWA est à 487 euros. The Digital Academy est à 587 euros. Tout simplement, et ce qu'ils avaient fait pendant leur live, parce que j'ai suivi les premiers lives, c'est que quand tu vends à 487 euros avec 100% de commission, on te dira en gros que l'URSSAF te prend environ 100 euros. Ok, 22-23%. Donc elles s'en dit, on va faire 100 euros plus cher, comme ça tu vas gagner dans ta poche, toi en tant que vendeur, 487 euros. Comme c'est 100 euros à peu près que l'URSSAF va te prendre. Donc,